Au fond de vous, vous le savez pertinemment, mais bosser pendant 40 ans pour quelqu'un d'autre ne sera pas possible pour vous. Votre liberté est une des choses qui vous tient le plus à cœur. Et surtout, vous n'avez pas peur de prendre des risques si ça vous permet d'exploser vos objectifs. Certains ont essayé sans succès, tandis que d'autres maîtrisent ça à la perfection. C'est un statut qui vous permet de vous démarquer de la masse, mais aussi de vous épanouir pleinement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir un entrepreneur à succès. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Déjà, savez-vous réellement ce qu'est un entrepreneur? Car de nos jours, avec les réseaux sociaux ou le cinéma, il est facile de vite tomber dans les clichés. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui concrétise une idée, un concept en une entreprise viable et prospère. En ce qui me concerne, je suis partisan de ce que disait notre regretté Bernard Tapie national. On mesure la réussite d'un entrepreneur à ses profits, car un entrepreneur qui ne génère pas d'argent, qu'on le veuille ou non, c'est un mauvais entrepreneur. La réputation, le style, les idées, c'est bien. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui fait tourner la boutique? C'est bien l'argent. Donc pour être un bon entrepreneur, il faut savoir faire de l'argent. Ensuite, en France, aujourd'hui, c'est pas super simple d'entreprendre. Premièrement, parce qu'on est un des pays les plus taxés au monde, ce qui n'encourage pas du tout, mais pas du tout, la création d'entreprises et d'emplois en France. Vous avez juste à regarder les charges patronales. Et aussi, même quand vous réussissez à vous débrouiller, malgré les obstacles et les difficultés, dès que vous obtenez un petit peu de réussite et que vous entrez dans le top 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent dans ce pays, vous vous transformez directement, immédiatement, en sale riche. Un méchant, un égoïste, comme si au final vous aviez hérité de votre réussite sans aucun mérite. Même si ça vous a pris des années, des décennies avant de réussir financièrement, même si vous avez créé des emplois, même si vous avez dû faire des sacrifices, des nuits blanches. Malheureusement, en France, on vous réduira à l'arrivée à un sale riche. Après, je fais pas de généralité du tout. Il existe quand même des gens que vous allez inspirer, qui vous féliciteront, qui seront contents pour vous. Mais est-ce que ce sera la majorité des gens ? Oui, je sais, j'ai complètement niqué l'ambiance. Cela dit, malgré tout ce que les gens pourront vous dire, gardez en tête que c'est vous, les entrepreneurs, qui faites tourner la France. Parce que, au final, comment on ferait sans patron? S'il n'y avait pas quelqu'un qui ose prendre des risques à votre place pour vous donner du travail. Bon, je dis vous, mais vous m'avez compris. Bah, personne travaillerait. Ou alors, tout le monde serait à son compte. Mais ça, justement, c'est un risque que la plupart des gens ne veulent pas prendre. Donc oui, c'est un petit peu hypocrite de la part de ceux qui vous cracheront dessus une fois que vous aurez réussi, mais justement, restez focus et ignorez tout ce qui pourra vous distraire. À présent, pour les plus inquiets d'entre vous, je vais essayer de débunker certaines choses, notamment la rumeur selon laquelle être un bon entrepreneur est quelque chose qui serait inné. Les gars, il y a 100 ans peut-être, mais aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un entrepreneur à succès. Les compétences requises pour démarrer et gérer efficacement une entreprise peuvent être acquises. Des études et des histoires de réussite démontrent que de nombreux entrepreneurs à succès ont appris et développé leurs compétences en cours de route, souvent à travers des échecs et des expériences qui les ont formés. La persévérance est aussi un autre élément clé qui est souvent sous-estimé. Oui, ce sera dur, oui, vous aurez des moments de doute. Est-ce que vous devez tout abandonner pour autant? Non, ça n'existe pas un entrepreneur qui a absolument tout réussi du premier coup. Mais ceux qui sont au sommet sont ceux qui ont su se relever après chaque coup dur. C'est pour ça que vous devez également être apte à vous remettre en question, à vous adapter et à évoluer. La première étape pour un entrepreneur, c'est trouver l'idée, le concept, le produit ou le service qui manque cruellement au monde qui nous entoure. Comme par exemple Uber, qui a répondu au besoin de se faire amener d'un point A à un point B à moindre coût et en quelques clics. Ou encore l'entreprise Starlink d'Elon Musk, qui permet à des tas de gens, soit isolés, soit nomades, de capter Internet à haut débit
grâce à une antenne reliée à des satellites. Sinon, vous pouvez aussi améliorer ce qui existe déjà. Si vous pensez que vous avez une réelle valeur à ajouter à un marché déjà existant, foncez, il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour gagner de l'argent. L'étape suivante consiste à mettre en place votre business plan, c'est-à-dire la manière dont vous allez mettre à bien votre idée pour que celle-ci puisse être viable et rentable en tant qu'entreprise. C'est un peu la feuille de route qui détaillera le fonctionnement de l'entreprise, les différents coûts associés, les objectifs à court et à long terme, les prévisions financières, la stratégie marketing, etc. De toute façon, tout est dit. Business plan. C'est donc bien le plan détaillé de votre business, de votre entreprise. D'ailleurs, un business plan cohérent, réaliste et bien conçu est généralement un facteur déterminant pour attirer de potentiels investisseurs. Et oui, en parlant de ça, la prochaine étape sera de choisir la méthode de financement de votre business. Vous pouvez investir vos économies personnelles dans votre entreprise, mais vous pouvez aussi demander un prêt bancaire, faire appel à du crowdfunding ou bien permettre à des personnes d'investir dans votre projet en échange de parts de votre entreprise. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement ce qu'ils font dans l'émission d'M6 qui veut être mon associé, que je vous conseille d'ailleurs à 100% si l'entrepreneuriat vous intéresse. Chaque option va avoir ses avantages et inconvénients, comme les taux d'intérêt des prêts ou bien la dilution du contrôle de l'entreprise avec des investisseurs. Choisir la bonne source de financement dépendra de la nature de votre entreprise et de vos objectifs. Si vous souhaitez devenir coach sportif à domicile parce que c'est votre passion et que vous ne souhaitez tout simplement pas avoir de patron, vous n'opterez certainement pas pour la même méthode de financement que celui qui veut révolutionner le monde de l'aérospatial et envoyer des satellites dans d'autres galaxies. Je suis dans l'excès, mais vous comprenez au moins que certaines méthodes de financement seront plus adaptées pour votre projet que d'autres. Pour terminer, vous devrez vous créer une véritable identité. Qu'est-ce qui vous démarquera de vos concurrents? Comment les gens pourront savoir en un coup d'œil que ce produit-là vient de chez vous? L'exemple le plus parlant est certainement Apple. Un logo mythique et des designs épurés qui nous rendent quasiment tous fans. Eh bien, ça, c'est aussi ce qui participera à la réussite de votre entreprise. Une des choses qu'on nous a tellement enfoncé dans le crâne à l'école, c'est que l'échec, c'est mal. À tel point qu'ils ont tellement matrixé des générations entières avec le fait qu'un contrôle raté faisait de vous un mauvais élève, qu'ils se mettent maintenant à noter les gosses avec des petites étoiles là de différentes couleurs. Ou alors avec des emojis, genre ça c'est bien, ça c'est pas dingue. Non, ça va, vous avez vu ça? Bref, tout ça pour dire que dans le monde de l'entrepreneuriat, l'échec ne fait pas de vous un raté. Il fera tout simplement de vous quelqu'un qui persiste ou quelqu'un qui abandonne. Vous devez voir vos échecs comme des ajustements. Sans échec, vous ne pouvez pas savoir ce qui fonctionne ou pas. C'est pour ça que vous devez faire un gros travail sur vous-même et vous forger un mental d'acier. Je vous le répète, oui, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas le pays des bisounours. Ne vous laissez pas manipuler par ceux, une fois arrivés au sommet, qui veulent vous faire croire que c'est simple pour se la raconter, ou bien par ceux qui mentent tout simplement. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais avec le bon mindset, déjà, vous aurez fait un grand pas en avant. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu ouvert les yeux sur ce monde aussi fascinant que difficile. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà entrepreneur ou si c'est votre objectif. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie mais légendaire. Ciao. Quoi de mieux que de toucher des revenus passifs pendant que vous jouez au golf par exemple, ou même que vous cuisinez? C'est une sensation indescriptible qui, je vous l'assure, peut complètement changer la façon dont vous voyez la vie. Vous avez l'impression que vous pouvez conquérir le monde entier, parce que vous comprenez alors que vous n'êtes pas obligé d'échanger votre temps contre de l'argent, et donc que votre potentiel d'enrichissement devient illimité. Parmi
les moyens les plus connus de générer des revenus passifs, nous retrouvons les dividendes d'actions. Mais savez-vous réellement comment toucher ces dividendes? Si ce n'est pas le cas, vous êtes bien tombé. Puisqu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble où et comment acheter des actions qui vous rapporteront des revenus réguliers et passifs. Alors préparez-vous à entrer activement dans le monde des dividendes, un monde dans lequel votre temps est totalement décorrélé de vos entrées d'argent.